Monsieur Delaubier, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir répondu à l'invitation que la librairie Notre-Dame de France vous a adressée pour parler de votre ouvrage « L'école privée de liberté » sur l'enseignement diocésain, et notamment l'enseignement diocésain en région parisienne. Voilà. Pierre Delaubier, pourquoi avez-vous écrit ce livre? Alors j'ai été professeur dans l'enseignement catholique sous contrat pendant 1 an. J'y ai vécu toutes les absurdités qu'on connaît dans l'enseignement, mais s'il n'y avait que ça, je n'aurais pas écrit ce livre. J'ai écrit ce livre parce que j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui était vicieux dans l'organisation. Quand l'organisation est bonne, il y a toujours des choses qui vont mal, c'est à chaque personne concernée de les régler. Mais quand l'organisation est vicieuse, là on est vraiment devant un problème. Aujourd'hui, les directions diocésaines font écran, sont devenues un État dans l'État qui fait écran entre les établissements dont elles absorbent la liberté et les évêques, dont elles usurpent les responsabilités. Ce ne serait pas très grave si elles étaient, car il faut bien voir que les directions diocésaines ne sont pas un organisme vraiment diocésain, c'est une appellation, mais elles ne sont pas, elles dépendent de l'évêque, mais elles ne sont pas un organisme du diocèse, si vous voulez. Donc elles se sont constituées en État dans l'État, elles éliminent les profs qui ne leur plaisent pas. Si c'était pour éliminer les moins catholiques, ce ne serait pas très grave, mais en réalité, j'ai constaté, et les échos que j'ai depuis me le confirment, c'est qu'elles ont tendance à éliminer les profs les plus catholiques parce qu'on les considère comme des gêneurs, souvent comme des extrémistes, et donc M. Frédéric Gauthier, qui est le directeur diocésain de Paris, n'en veut pas. Voilà ce que moi j'ai constaté et que je raconte. Il y a, si vous voulez, pour qu'on comprenne bien, quand vous passez le concours de l'enseignement public, le CAPES, vous êtes recruté, c'est un concours de recrutement, vous avez un poste. Quand l'État vous fait passer le CAFEP, qui est pour l'enseignement privé, c'est un concours de capacité. C'est-à-dire que l'État en admet plus qu'il n'y a de postes. Pourquoi? Parce que s'il y a 100 postes et 100 reçus, le dernier qui choisit n'a plus qu'un le choix entre 1. Donc on en prend 120. Comme ça, le dernier qui choisit en a encore 20 à choisir. La direction diocésaine les enlève, donc il n'y a plus de choix. Elle usurpe le choix des directeurs d'école, et donc elle les prive de leur liberté, et elle œuvre dans le sens de l'uniformisation d'établissements qui n'ont aucune raison d'être tous semblables. Quels sont les faits qui vous ont le plus choqué, Pierre Delaubier? Alors, le fait qui m'a le plus choqué, c'est qui a été le point de... Il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué, mais c'est vraiment le cœur de mon ouvrage, c'est le rôle de la direction diocésaine. Il y a une petite commission, vous comparaissez pour avoir un préaccord qui a une valeur nationale, c'est-à-dire que vous êtes devant 3 personnes qui peuvent, pour toute la France, tous les diocèses, décider si vous êtes susceptible ou non d'enseigner dans l'enseignement catholique. Moi, à la sortie de cet entretien, on me dit « On est bien d'accord que vos valeurs sont parfaitement catholiques ». Je me dis, fort bien, je vais l'avoir. Or, je ne l'ai pas eu. Donc je dis pourquoi? Et je n'obtiens pas de réponse, parce qu'on me donne des réponses qui devraient être motivées et qui ne le sont pas, ce qui n'est pas légal. Ce qui n'est pas conforme au statut de cette commission de préaccord. Je souligne au passage que le préaccord est donné après coup, sans qu'on se renseigne sur la façon dont vous enseignez. Bon, ça c'est des détails, on sait que tout est absurde. Mais ce rôle des directions diocésaines est vraiment pervers. À tel point que le nouveau statut de l'enseignement catholique, qui date déjà de 2009, rend aux évêques leur vrai rôle dans le choix des chefs d'établissement, qui était concentré dans la direction diocésaine, parce que souvent des établissements étaient dirigés par des ordres qui périclitaient un peu, donc qui transmettaient abandonnant cette vocation, transmettaient leur tutelle non pas à l'évêque, mais à la direction diocésaine. C'est pour ça qu'elle est devenue un État dans l'État. Le nouveau statut a rendu aux évêques le pouvoir de décider, ce qui fait que, par exemple, quelqu'un comme M. Catnos, à Avignon, a pris la décision de, à partir de la rentrée prochaine, ne plus permettre à une école de s'appeler catholique si elle ne fait pas le catéchisme à tous les élèves. Et pour que les choses soient claires, il a été le premier à reconnaître une école hors contrat comme catholique. On se souvient de ce que Monseigneur Catnos, dont vous rappellerez la phrase, a dit sur l'enseignement diocésain. Qu'est-ce que vous préconisez pour cet enseignement diocésain, justement? Alors, Monseigneur Catnos a dit, je crois, que l'enseignement catholique n'a plus de catholique que le nom. C'est souvent vrai, et si vous voulez, les directions diocésaines, généralement, à l'exception d'Avignon dont nous parlons, ne reconnaissent comme catholiques que des établissements sous contrat.
Autrement dit, c'est Mme Vallaud-Belkacem qui décide qui est catholique ou pas. Quand bien même ces établissements hors contrat ont pour aumônier et pour directeur des gens qui appartiennent à des organismes d'église reconnus par le Vatican, parce qu'effectivement, on peut bien considérer que ça, ce serait un problème autrement. Mais, donc moi, la position est simple, je dis qu'il faut supprimer les directions diocésaines. Elles ne servent à rien. Il faut que l'évêque ait une personne responsable qui ne soit pas quelqu'un qui décide, mais qui l'informe, et une secrétaire qui passe des coups de téléphone. Et ça suffit, on économisera beaucoup d'argent, ça simplifiera tout, et on sera dans la bonne voie. Mais alors, du coup, à quoi servaient ces directions diocésaines à l'origine? À l'origine, elles ont servi à coordonner, si vous voulez, le recrutement des établissements. On peut très bien admettre qu'elles servent à transmettre des dossiers, à donner les adresses d'établissements aux professeurs, à faire un lien d'information et de service. Mais petit à petit, je dis qu'elles ont été noyautées, elles ont perdu de la vue leur mission et elles sont devenues les bons élèves du ministère. Aujourd'hui, on est dans une situation où tout le monde proteste contre la réforme, sauf l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre et le secrétariat général de l'enseignement catholique. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à se faire bien voir. Et ils savent aussi que pour se faire bien voir, il ne faut pas être trop catholique. Ce qui explique les ennuis du directeur de Stanislas, les ennuis du directeur de Gerson et les ennuis, par exemple, de l'aumônier de La Rochefoucauld il y a quelques années. On sent que vous êtes passionné. Oui, c'est un sujet qui me passionne parce que l'éducation, c'est un sujet crucial pour toutes les époques, mais encore plus pour la nôtre quand ça va mal. Vous faites un rapprochement avec la refondation de l'école? Oui, en réalité, je suis un peu, j'ai une position un peu spéciale sur ce débat parce que je pense que Mme Vallaud-Belkacem, qui ne vaut pas grand-chose, elle est là parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, ne fait que continuer ce qui a été commencé. Si on conserve le collège unique, qui a été fait par M. Giscard d'Estaing en 1975, on ne peut que détruire les programmes. Parce que les enfants qui y sont ne peuvent pas suivre. Donc, ou bien vous faites en sorte que les mauvais puissent suivre, ou bien que seuls les bons et les mauvais sont malheureux. Bon, en réalité, la vérité, c'est que les bons sont pas gâtés, les mauvais souffrent quand même, et ceux du milieu, ils vont dans la catégorie la plus proche. Donc, vous préconiseriez pour cet enseignement diocésain quelque chose comme une refondation de l'éducation prioritaire, où on impose un style d'école Non, je suis pour la liberté. Je pense qu'il faut une grande diversité, que les parents doivent avoir le choix. Aujourd'hui, ils n'ont plus le choix quant aux établissements qui ont tous le même programme. Donc la liberté de choix, même s'il y avait le chèque scolaire, est une certaine illusion. Mais quand il y a des initiatives trop rares, comme le collège Alexandre Dumas, là on répond à un vrai besoin et on fait quelque chose de différent. Vous parlez de liberté pour les parents, vous pensez sans doute à l'école hors contrat. Pas seulement, je pense que bien organisé, l'enseignement sous contrat peut être catholique et il l'est plus facilement que ceux qui ont peur le croient. Il y a des très bons établissements qui font le catéchisme à tous, même avec des publics difficiles, en forte proportion non catholique. On peut le faire, on a le droit de le faire. On est embêté, pour être poli, par la direction diocésaine, surtout quand c'est M. Frédéric Gauthier qui la dirige. Mais il est certain que le hors-contrat règle le problème de façon plus radicale. Il reprend au profit des parents la liberté qui appartient aux écoles. Et donc ce sont des précurseurs. C'est une question posée à l'enseignement sous contrat et qui certainement jouera un rôle de catalyseur très important. Et à condition qu'elle sache aussi, elle, être diverse. On ne peut pas dire qu'on va revenir à l'école, à l'époque où 3% de la population avait le bac, ou 25%. Ça n'a pas de sens. Il faut une pluralité de filières dès la 6e, pour qu'il y ait un vrai choix, car c'est les parents qui doivent décider. Ce n'est pas la direction diocésaine, ni le ministre, selon moi. Pierre Delaubier, merci beaucoup pour cette présentation de votre livre « L'école privée de liberté » chez l'éditeur, chez l'auteur. C'est moi qui publie. Donc chez l'éditeur. Je fais tout moi-même. Sous-titre « 9 mois dans la peau d'un professeur de l'enseignement catholique » en vente à la librairie Notre-Dame de France. Pierre Delaubier, merci beaucoup et peut-être à bientôt. Merci.